troisième critique sur le christianisme d'une longue série, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le christianisme. Donc le christianisme ne peut pas être raciste, parce que selon eux, si la France elle a été grande, c'est pas une question raciale en fait, c'est une question de foi. Oui, aussi c'est par l'objectivité, parce que la foi donne des objectifs. Parce que les gens priaient, les gens jeûnaient, les gens croyaient en fait, réellement. Aujourd'hui, personne ne croit. Mais il y a aussi un facteur, pardon, un facteur racial dont ils oublient. En fait, selon eux, c'est parce qu'ils étaient chrétiens que la France elle a brillé. En fait, si demain les Gabonais se convertissent, eh ben, en fait, ils peuvent faire encore mieux que Versailles, encore mieux que les châteaux de la Loire, encore mieux que... Ils peuvent faire autant que nous on a fait. En fait, il n'y a rien de racial pour eux. C'est spirituel, culturel. Il n'y a rien de racial dans la civilisation, en fait, pour les chrétiens. Donc demain, le Gabonais qui vient, en France, il se convertit, il peut créer Versailles, l'Arc de Triomphe, il peut créer les châteaux de la Loire, encore une fois, il peut faire le Mont Saint-Michel, euh, mais en fait, ça n'a rien de racial. Donc un chrétien ne peut pas être raciste. Parce que du moment où que t'es chrétien, tu peux briller parce que c'est Dieu qui te donne ça. Non, c'est un facteur racial. Les, la charité chrétienne, tu vois. Les chrétiens, si t'es chrétien, t'es forcément gentil, t'es forcément beau. Il y a pas de facteur racial. Tu vois, c'est le premier Gabonais qui se convertit dans son pays, ok, il massacrait les albinos pour faire de la sorcellerie. Il vient en France demain de son bateau à banane. Il se convertit au christianisme, soyons fous. Demain, il devient le plus gentil du monde. Il arrête de violer les blanches. Il arrête de tabasser les gens à coups de machette. Il arrête de faire du vaudou pour sorceler les gens qui l'a regardé de travers. Voilà. Enfin, les chrétiens, c'est pitoyable, quoi. Si vous êtes chrétien en 2017, franchement, vous avez rien compris au racialisme. Vous n'êtes pas des nationalistes. De toute façon, la plupart des chrétiens aujourd'hui, de mon âge, donc c'est-à-dire 18 ans, ils se disent nationaux. Donc c'est un petit peu de l'hypocrisie. Parce que moi, je n'ai jamais connu la France. J'ai connu la République française. J'ai pas connu la France. J'ai jamais connu la France. Moi, aujourd'hui, je suis à la campagne, là, aujourd'hui, mais avant ça, j'étais dans une petite cité. Il n'y avait que des Noirs, des Maliens, des trucs comme ça, des Tchétchènes, des Turcs, des trucs de merde, des Maghrébins, et tout ça. Donc, moi, j'ai jamais connu la France, donc je peux pas être nationaliste. Donc, c'est un petit peu de l'hypocrisie, vu que je peux pas être mélancolique face au Troisième Reich. J'ai jamais connu cette période, tu vois. Je peux pas être mélancolique face à la France. Je n'ai jamais connu cette période, tu vois. Donc aujourd'hui, soit vous êtes suprématiste blanc, soit vous êtes des gros hypocrites. Et en fait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, personne connaît la France. Personne. La France, elle était, même ma mère, même mon père, même mes grands frères n'ont jamais connu la France. Et même le- la France, elle existait encore du temps de mes grands-parents. Et encore, elle était morte. Parce que c'est... Enfin, bref. Mes grands-parents n'ont pas connu la vraie France. Donc, putain. Si vous n'avez pas compris ça, franchement, vous êtes des Mongols. Vous avez peut-être un QI à trois chiffres, mais putain, vous avez des éclairs de stupidité. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes toujours dans les éclairs. Voilà. Il y a toujours de l'orage au-dessus de votre tête. Donc voilà.